Bonjour et bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la liberté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 45. Il s'appelle l'audace. La semaine dernière, dans l'épisode 44, qui s'appelait « Être moi, l'ego et l'élan vital », on avait parlé de cet appel de la vie à faire vivre notre nature profonde. Être soi, c'est une quête noble et c'est à la fois la meilleure façon d'être dans la joie et d'apporter de la valeur au monde. Mais, comme l'a écrit Victor Hugo, il faut une grande hardiesse à être soi. Décider d'emprunter ce chemin vers l'accomplissement de soi, ça demande de l'audace. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va forcément te confronter à tes peurs. Parce que le boulot de ton ego, de ton mental, c'est de te garder bien en sécurité dans la zone du connu. Le mental, pour se repérer dans le monde, a besoin de figer les choses. Alors que la vie, c'est le mouvement. Rien ne s'arrête jamais. Cette zone du connu, je ne l'appelle pas la zone de confort parce qu'en fait, elle n'est pas toujours si confortable que ça. Parce que quand on a pris l'habitude de ne jamais vouloir en sortir, on a de plus en plus peur de mettre un pied dehors ou qu'il nous arrive un truc qui nous pousse dehors. Plus on évite, plus on a peur. Et peu à peu, en restant dans cette zone, on s'étiole. C'est la petite mort par excès de conformité. Ta petite voix intérieure, l'élan de ton cœur, lui, t'appelle à sortir de cette zone pour aller dans ta zone d'audace, ta zone d'apprentissage. Parce que c'est l'appel de la vie. La vie tend vers la croissance, vers l'expansion. Il y a en chacun de nous une pression pour devenir soi-même dans le monde, pour devenir celui qu'on est appelé à devenir, à faire ce que nous seuls pouvons faire. La joie de l'accomplissement se trouve de l'autre côté de la peur. C'est en faisant preuve d'audace que tu vas accéder à qui tu es vraiment, à cette part de toi à laquelle tu n'avais pas accès avant et qui va t'emmener ailleurs. Plus tu vas aller régulièrement dans ta zone d'audace, dans ta zone d'apprentissage, plus tu vas apprivoiser ta peur. Chacun a sa propre zone d'audace, c'est très personnel. Par exemple, si tu oses dire non alors que tu es du genre à ne jamais rien refuser, tu fais preuve d'audace. L'audace, ça n'est pas la témérité. Il ne s'agit pas d'entretenir un rapport au risque excessif. Comme l'a écrit Alain, l'audace, c'est une témérité dirigée. Il ne s'agit pas d'oublier d'être bienveillant avec toi-même. Aller dans ta zone d'audace, ça ne veut pas dire aller dans ta zone de panique. Cette zone où les émotions sont trop fortes, où ton stress est trop intense, où tu risques d'être complètement paralysé. Dans cette zone-là, pas d'apprentissage possible. Avoir de l'audace, ça ne veut pas forcément dire engager de grandes révolutions. L'audace peut se trouver dans les petites actions, à petits pas. C'est parfois en saupoudrant dans notre vie un peu d'audace chaque jour que l'effet est le plus puissant. Et puis, faire preuve d'audace, ça ne veut pas dire faire fi de son entourage, envoyer tout balader du jour au lendemain. Tu peux opérer des changements progressivement en prenant soin de ton écosystème. Il ne s'agit pas non plus de dénigrer la zone du connu. Il ne s'agit pas de faire l'apologie du changement à tout prix, de la course au toujours nouveau. Ça fait du bien d'avoir une zone du connu. Une base stable dans laquelle on est en confiance, où on peut venir se ressourcer. C'est aussi une zone de plaisir. Il y a un charme particulier dans ces recettes traditionnelles qu'on refait sans cesse et qu'on est tout content de retrouver. Dans le rituel délicieux du coucher des enfants, dans la routine joyeuse d'aller les chercher à l'école, dans l'étreinte familière du matin avec la personne qu'on aime. Il y a quelque chose de beau dans toutes ces choses que l'on savoure d'autant plus qu'elles nous rappellent tous ces autres moments similaires déjà vécus.
C'est si bon de se sentir enraciné quelque part. De nouvelles branches ne peuvent pas pousser sur l'arbre si on lui coupe ses racines. En fait, il ne s'agit pas de choisir entre la zone du connu et la zone d'audace, mais plutôt de vivre dans ces deux zones dans notre vie. On a besoin des deux pour croître et ressentir de la plénitude. Par contre, si tu ne fais que rester dans ta zone du connu, si tu y restes sous la pression de l'ego tout en souffrant, c'est le signe qu'il serait bon que tu insuffles plus d'audace dans ta vie. Si tu veux modifier des choses dans ta vie, si tu veux évoluer, changer ta façon d'être et de faire, te dépasser, réaliser un nouveau projet qui te tient à cœur, tu auras besoin d'audace parce que tu vas te retrouver face à tes peurs. C'est une illusion de croire qu'on peut modifier des choses dans sa vie sans aller voir ses peurs. C'est en avançant de l'autre côté de ta peur que tu vas entrer en contact avec ta puissance, ta liberté et la joie de l'accomplissement. Parfois, on peut ne pas être conscient de ses peurs. Peur, moi? Pas du tout. Ça n'est pas ça qui me retient. Ah bon? T'es sûr? La vie nous pousse dans une direction et notre ego s'inquiète. Mais au lieu de reconnaître cette peur, on se trouve toutes les excuses possibles pour ne pas y aller. Oui, mais mes enfants et mon travail. Non, j'ai pas assez d'argent. J'ai pas le temps. Je suis pas prêt. J'ai besoin d'étudier encore. Toutes les excuses semblent valables et pourtant, elles servent simplement à nous protéger de la cause réelle de notre inertie qui est la peur. On déguise souvent notre peur avec de savoureuses raisons. On croit parfois qu'on fait partie de ces personnes qui n'ont peur de rien, mais on a en fait tellement peur d'avoir peur qu'on ne veut même pas prendre conscience qu'on a peur, en ne tentant jamais rien de nouveau. Pour apprivoiser tes peurs, la première chose est déjà d'en prendre conscience. Tant que je n'ai pas pris conscience de ma peur, je suis collé à ce qui n'est qu'une illusion. Si je suis collé à elle, je ne peux pas interagir avec elle. La prise de conscience, c'est déjà la moitié du chemin. En fait, il n'y a rien de mal à avoir peur. Tout le monde a peur. La question, c'est plutôt qu'est-ce que tu vas faire de ta peur? Est-ce que tu vas te laisser dominer par la peur? Est-ce que tu vas te laisser mener par le bout du nez par des peurs inconscientes venues de ton passé? Ou est-ce que tu as envie de devenir l'auteur de ta vie? Est-ce que tu as envie de répondre à ton élan vital? Actuellement, on n'est quasiment plus jamais confronté à de vrais dangers. L'immense majorité de nos peurs nous viennent de nos pensées, en lien avec notre passé. Peur de l'échec, peur d'être rejeté, peur de déplaire. On a peur d'un danger qu'on fantasme dans l'avenir. On se stresse et on s'épuise pour des obstacles qui ne sont que dans notre tête. On a peur parce qu'on a fait longtemps quelque chose. On croit qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on n'a pas le choix. C'est une illusion, on a toujours le choix. Mais ça implique d'oser vivre de la nouveauté et de l'inconfort. On a peur parce qu'on n'a pas pris l'habitude d'écouter cette voix intérieure. On a plutôt pris l'habitude d'agir en réaction à ce que nous disent les autres, en nous y conformant ou en nous rebellant contre. Pour faire preuve d'audace, il faut s'affranchir du regard des autres et avoir le courage de penser et agir par soi-même, de braver parfois les convenances, quitte à être confronté à nos peurs d'être jugé, rejeté, critiqué, abandonné, incompris, jalousé. On peut avoir peur de l'échec, et c'est vrai que quand on ose, on échoue quelquefois. Mais quand on n'ose pas, on échoue toujours. Le pire échec, c'est de n'avoir pas essayé. C'est intéressant de changer son regard sur l'échec. On peut voir l'échec comme un apprentissage et se féliciter d'avoir essayé. Sur ce sujet, tu peux écouter l'épisode 10, Comment échouer. On peut avoir peur de faire des erreurs, peur que ça ne soit pas parfait. On veut que ce soit tout à fait juste. Mais comme l'a dit Friedrich Nietzsche, celui qui ne veut agir et parler qu'avec justesse finit par ne rien faire du tout.
Parfois aussi, on n'ose pas y aller parce qu'on a peur de se tromper. On se demande si c'est la bonne voie. En fait, il vaut mieux oser y aller, parce que il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages non-stop. Soit en le faisant, tu te découvriras, tu te révéleras à toi-même, et ça te confortera dans cette voie, soit tu sentiras que c'est ailleurs que tu dois aller, et tu n'auras plus de doute, tu feras l'expérience de la clarté. Et c'est peut-être l'avenir qui te dira pourquoi finalement l'expérience que tu as vécue, les rencontres que tu as faites, les compétences que tu as développées à cette occasion te sont utiles. Et même si c'était une expérience difficile, c'était peut-être là que tu devais aller, parce que c'est cette expérience-là qui avait le plus grand enseignement à t'offrir. C'est notre ego qui voit des erreurs avec son jugement positif, négatif, bien, mal. Il n'y a pas d'erreur. Comment est-ce que tu sais que tu as vécu ce que tu avais à vivre ? Eh bien, mais parce que c'est ça que tu as vécu. Parfois, on a tout simplement développé une peur de vivre, parce que vivre, c'est prendre le risque de souffrir. On se dit qu'il vaut mieux vivre moins pour souffrir moins. Pour vivre, il faut accepter de souffrir, ne plus en avoir peur, sortir de l'illusion qu'on pourrait être heureux tout le temps, se réconcilier avec l'idée que dans la vie, il y a du positif et du négatif, que ça fait partie de notre expérience d'être humain. On a parfois intégré la croyance qu'oser faire confiance à son élan vital, ça peut être dangereux, voire coupable. Notre attitude face à la vie s'est parfois transformée en combat contre nous-mêmes. On a peur de faire ces expériences, peur de juste être là, vivant. On a peur de réussir, on a peur de notre liberté. Parfois, la peur inconsciente, c'est « quelle serait ma puissance si je vivais cette liberté ?» En fait, des peurs, on en a tous, et de toutes sortes. Et ça n'est pas un problème. La question c'est « qu'est-ce que tu décides de faire de cette peur ? Vas-tu te laisser dominer par la peur ? Vas-tu te laisser téléguider par les peurs inconscientes venues de ton passé ? Ou vas-tu oser devenir l'auteur de ta vie ? En fait, il n'y a pas à avoir peur de nos peurs. Il ne s'agit pas de les refouler ou de les réprimer. Comme toute émotion, la peur, c'est une énergie à accueillir. Plus on laisse nos émotions nous traverser sans leur résister, plus on les accueille avec amour, plus on en devient l'observateur, moins elles nous possèdent. On peut discuter avec elles pour les apprivoiser. Sur ce sujet, tu peux écouter l'épisode 3, Apprivoiser les émotions négatives. Quand tu ressens cet élan à faire quelque chose de nouveau, engage un petit pas dans l'énergie de cet élan. Ne tarde pas trop à agir. Le temps est l'ennemi de l'audace. Plus tu attends, plus tu perds le fil de ton désir, plus la peur grandit. Et il vaut mieux ne pas attendre d'être complètement au bout du rouleau pour réagir, pour changer quelque chose dans ta vie. Quand on n'écoute pas cet élan vital, qu'on ne fait pas ce mouvement de façon volontaire, c'est souvent la vie qui va nous faire bouger. Un licenciement, une maladie, une séparation. Pour ne pas en arriver là, ce que tu peux faire, c'est te mettre à l'écoute de toi, te mettre à l'écoute du mouvement de la vie et être proactif, être l'acteur de ta propre évolution. Parfois, on vit très éloigné de notre désir. Quand je demande à certains clients « Qu'est-ce que tu veux pour ta vie ?», ils répondent parfois « Je ne sais pas ». Parfois, c'est par manque d'estime d'eux-mêmes et de confiance en eux, parce qu'au fond d'eux-mêmes, sans en être trop conscients, ils pensent qu'ils ne méritent pas de vivre la vie qu'ils veulent vraiment vivre. En fait, chacun peut se donner le droit d'être porté par un rêve. On a tous des ressources fantastiques et singulières. Quelquefois, on n'en est simplement pas encore conscient. Pour savoir ce que tu veux, la première chose à faire, c'est de te déconnecter de l'agitation pour te connecter à ton cœur. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux écouter l'épisode précédent « Être moi, l'ego et l'élan vital ». Ça te donnera des pistes pour développer l'écoute de ton guide intérieur. Tu peux te demander « Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ?
Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Quelle personne j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de défendre? Et tu ouvres ton esprit aux idées audacieuses. Tu libères ton imagination. Ça peut t'emmener ailleurs que là où tu es, parce qu'il y a une cause qui te tient à cœur et à laquelle tu as envie de te consacrer, un talent artistique ou autre que tu veux déployer. Mais tu peux aussi révolutionner ta vie et vivre les choses avec audace, sans changer de métier, de compagnon, de pays, mais en changeant ta posture intérieure, en osant prendre à 100% la responsabilité de ta vie pour vivre les choses telles que tu rêves de les vivre, en cessant de perdre de la vie, en ruminant sur ce à quoi tu ne peux rien, ou en attendant que la solution vienne de l'extérieur. Tu peux construire un projet de vie à l'intérieur de toi et commencer à t'y atteler. Tu peux devenir cette personne enthousiasmée par son métier et qui épate ses clients, là où tu es, dans l'entreprise où tu es déjà, en vivant les choses d'une façon toute nouvelle, en osant aller chercher de nouvelles ressources en toi, en osant t'engager vraiment, prendre des initiatives. Tu peux être cet amoureux passionné, en osant vivre des moments d'exception avec la personne qui partage ta vie. Tu peux oser être toi pleinement, à la fois vulnérable et puissant. Et comme le dit le dicton, la chance sourit aux audacieux. Ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où tu dis ce oui à la vie, il y a toute une série de choses qui arrivent à toi. Et quand tu oses suivre ta voie, tu vois que ça n'est pas que pour toi, ça ouvre d'autres voies pour d'autres personnes. La question, au fond, c'est toujours ça. Est-ce que je vais oser suivre mon élan vital? Parce que ça n'est pas vrai qu'on n'entend pas sa petite voix intérieure. On a juste peur de s'abandonner à ça et de suivre l'élan de son cœur. Tu peux vivre ta vie avec sérénité et audace si tu te dis « Je vais vivre des expériences formidables et je vais les savourer pleinement. Et je vais vivre aussi des expériences difficiles. Et elles seront de belles opportunités d'apprentissage et de croissance. Et du coup, il n'y a plus rien à redouter. Au fond, on peut se dire que quoi qu'il arrive, ça n'est pas grave. Ça n'est qu'un jeu. » Cette semaine, je te propose de réfléchir aux plus jolies choses que tu as accomplies dans ta vie, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Et pour chacune de ces choses, pose-toi la question. Est-ce que l'audace t'a aidé? Si tu réponds non, penses-tu que tu aurais fait mieux avec de l'audace? Si tu as répondu oui, penses-tu que tu aurais fait encore mieux avec plus d'audace? Est-ce que ça te donne envie de faire preuve de plus d'audace dans ta vie? Dans quel domaine de ta vie? Quel est le premier petit pas que tu pourrais faire pour ça, dès cette semaine, pour sortir de ta zone du connu sans sauter dans ta zone de panique? Si tu veux aller plus loin sur ce chemin audacieux du développement personnel, si tu veux avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, sache que je propose un programme d'accompagnement. Je travaille avec un très petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment personnalisé. Si ça t'intéresse, laisse-moi un message sur la page contact de l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse avec cette citation de Goethe. « Quoi que tu te dises capable de faire, ou que tes rêves te disent capable de faire, entreprends-le. L'audace porte en elle génie, pouvoir et magie. » Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci.
Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!